Bonjour les scorpions et bienvenue sur la chaîne L'Œil d'Odin. Je vous propose un tout nouveau tirage. Ce tirage exceptionnel, je ne le ferai qu'une fois par an et je le fais à l'occasion de la journée d'Yggdrasil qui aura lieu cette année le vendredi 25 avril. Ce tirage, c'est une carte, une photo, euh, une photo prise de votre monde, de vos mondes intérieurs, pour comprendre un petit peu ce qui se déroule à l'intérieur de vous en ce moment. Voilà, j'espère que ça vous plaira. Je vous remercie de liker, de vous abonner, de commenter toujours avec respect et douceur, de partager, de parler de la chaîne, de partager les vidéos. Merci à vous pour votre présence et bon visionnage. Les scorpions, bienvenue à vous, j'espère que vous allez bien. Alors ce tirage d'Yggdrasil, je l'ai réalisé avec l'oracle divinateur nordique Yggdrasil et je prendrai l'oracle du druide pour avoir des informations complémentaires. En conseil, je vous proposerai l'oracle des déesses africaines. Comme d'habitude, c'est un tirage général, s'il ne vous parle pas, vous pouvez regarder votre signe lunaire, ascendant, signe en Vénus. Si rien ne vous parle, n'insistez pas, c'est que je ne capte pas vos énergies. Et puis, n'oubliez pas surtout que vous êtes maître de votre vie, vous décidez si vous ignorez ou vous écoutez les conseils du tirage, ça c'est très important. On y va? Alors, on va commencer avec la première maison, la première position, c'est Asgard. Asgard, vous avez Emnir. Emnir, c'est une carte extrêmement puissante. On parle ici d'une énergie extrêmement puissante qui doit absolument être canalisée. Vous êtes un signe d'eau, ici on nous parle de l'élément feu avec Emnir. C'est important de canaliser Emnir. Pourquoi? Parce que si cette énergie est mal utilisée, si elle n'est pas bien canalisée, elle est à double tranchant. Elle peut vous revenir comme un boomerang et vous ne serez pas capable de rattraper cette énergie. Clairement, ici, vous avez envie que les choses bougent, qu'elles avancent. Vous avez envie, il y a vraiment, avec Emnir, il y a vraiment cette idée de volonté de faire bouger les choses. Ça, ce sont vos aspirations. La maison, la position Asgard parle de vos aspirations, de ce vers quoi vous tendez. Ok, c'est une bonne énergie à venir, je le répète, si vous êtes capable de la canaliser. Canaliser votre feu intérieur, c'est ça que ça vient vous dire ici. Et c'est très important parce qu'on va le voir, ça se répète dans le tirage. On va parler maintenant de Hel. Hel, le monde souterrain. Ici, on parle de ce qui vous fait obstacle. Et on a Bragi. Alors, la créativité, très probablement, n'arrive pas à s'exprimer ici. Hein. Pour certains et certaines d'entre vous, si vous aimez créer, si vous aimez faire des choses, mais c'est surtout l'expression. Ce qui pose problème, c'est que soit vous n'arrivez pas à parler et à dire les choses telles qu'elles sont, soit vous n'arrivez pas à vous exprimer, soit vous ne pouvez pas vous exprimer librement. Hein, peu importe. Dans tous les cas, ici, il y a vraiment cette idée, dans la culture des peuples nordiques, la parole était un art. C'était quelque chose de très important, un art suprême. Et ici, Bragi vient représenter cette éloquence, cet art, et c'est dans les obstacles. C'est quelque chose qui est bloqué, que peut-être vous n'arrivez pas à vous exprimer correctement parce que vous ne trouvez pas les bons mots, mais peut-être aussi que ça vient signifier ici que vous ne pouvez pas dire les choses telles qu'elles sont réellement. Donc ici, il y a vraiment un problème avec la communication. On peut élargir à la communication. On peut parler aussi de créativité avec Bragi. Et peut-être que vous avez besoin d'exprimer votre créativité, mais vous n'y parvenez pas, c'est un peu bloqué, ça fonctionne pas très bien. Mais on parle aussi, surtout, d'exprimer vos désirs, vos souhaits, et peut-être même vos peurs, et de pouvoir vraiment mettre ça, en fait. Le fait de dire les choses, ça, parfois, ça enlève un poids des épaules. Hein. Et donc, il y a cette idée ici que là, c'est bloqué, on n'arrive pas à s'exprimer concrètement. On continue avec Alfheim. Alfheim, le monde des elfes lumineux. Vous avez Amrun. Ici, on parle de l'avenir. Qu'est-ce qui va se passer dans l'avenir? Eh bien, avec Amrun, le message est clair. Il y a pour l'instant, c'est pas encore très important, mais vous allez y travailler. C'est ça que ça dit. À un moment donné dans l'avenir, ce qui va être important, c'est de comprendre ce qui est caché. Alors ici, ce qui est caché, c'est soit quelqu'un qui vous cache une information importante, soit ici, avec Amrun, on peut avoir aussi l'idée que vous avez oublié une information qui est importante et vous avez besoin de vous en souvenir. Et dans l'avenir, vous aurez besoin, quel que soit, peu importe comment est cachée cette information, vous allez en avoir besoin. C'est ça que vient nous dire Amrun ici, l'inconnu connu.
quelque chose que vous connaissiez, que vous avez oublié, quelque chose que vous ne connaissez pas et que l'on vous cache, délibérément ou pas. Peut-être que la personne qui cache l'information le fait volontairement, peut-être pas. Il y a ici l'idée qu'on a besoin de découvrir ce qui n'est pas découvert, ce qui n'est pas visible. C'est vraiment ça. On continue avec le passé. Dans le passé, vous avez Mimir. Ici, on est dans le monde, on est à Svartalfheim, on est dans le monde des elfes ténébreux. Avec Mimir, on nous dit que dans le passé, vous avez reçu des conseils qui valent de l'or, des conseils d'une grande sagesse. N'oubliez pas, si ça sort dans le tirage, c'est que vous ne devez pas oublier ces conseils et vous devez les suivre. C'est ça que ça vient vous dire. Les conseils que vous avez reçus sont importants. Et c'est peut-être ça, finalement. Peut-être que vous avez oublié certains conseils qu'on vous a donnés. Peut-être que vous les avez mis de côté. C'est peut-être ça, l'inconnu connu. Hein. C'est possible. Hein, que vous les ayez mis de côté ou vous les ayez oubliés. Donc ici, on parle de conseils qui ont été très importants. On verra tout à l'heure avec l'oracle du druide comment est-ce que ça se développe. Midgard. Midgard, c'est le présent. Le présent ici, c'est très important parce qu'on a Hardarbrunn. Hardarbrunn, c'est la source au pied d'Yggdrasil. À côté de cette source vivent les trois Nornes. Et ce qui est intéressant, vous allez le voir après, dans votre tirage, vous avez Verdandi, une des trois Nornes, qui accompagne donc ici Hardarbrunn. Hardarbrunn, cette source, elle vient vous rappeler quelque chose d'important qui se joue à l'instant présent. Donc ici, on est concentré, ce qui va être le plus important pour vous, si le tirage vous parle, bien évidemment, il ne peut pas parler à tous les scorpions, c'est ce qui se passe au présent. Hardarbrunn rappelle que vous devez toujours réfléchir aux conséquences de vos choix, de vos actes, de vos paroles à l'instant présent parce qu'elles vont définir, et c'est d'autant plus vrai, d'habitude j'aurais dit elles vont définir ce qui va se passer à long terme, mais là c'est pas le cas. Là elles vont définir ces actions, ces paroles, tout ce que vous faites, tout ce que vous dites, tout ce que les autres font aussi et tout ce que les autres disent aussi, vont définir le destin du présent parce qu'il y a Verdandi dans votre tirage, et Verdandi c'est la Norne qui tisse l'étoile du présent. Donc il y a cette idée ici que les conséquences sont directes. On n'attend pas. Les conséquences là ne seront pas sur un long terme, elles vont être directes. Vos choix, vos paroles, les conséquences seront directes. Et il faudra être prête directement à les assumer. Ça ne veut pas dire qu'il va se passer des choses graves, bien évidemment. C'est grave selon comment vous le vivez. Hein. Bon, pas toujours, bien sûr, bien évidemment, il y a quand même des événements qui sont graves et qu'on ne peut pas les vivre autrement qu'en étant dans le sérieux, voilà. Mais il y a ici, clairement, ici, c'est vos choix. Vous faites des choix. Si vous les faites bien, ces choix, vous n'aurez pas à craindre d'assumer, puisque vous allez assumer, puisque vous serez parfaitement en raccord avec vous-même. Mais ici, vous avez le feu d'Aimnir, rappelez-vous, c'est dans vos aspirations, dans ce qui vous pousse à agir, et ce feu mal canalisé peut vous envoyer, vous emmener à faire des choix qui vous correspondent moins, qui peuvent vous égarer. D'autant plus qu'on approche on est pratiquement dans les énergies de la nouvelle lune du 27 avril, et ça parle vraiment de ça, hein. On est vraiment bien dans les énergies là. Donc ici, ce tirage, il a pour vocation à être intemporel, parce que vous pourriez le regarder dans 3 mois, et peut-être qu'il ne vous parlera pas aujourd'hui, mais il vous parlera dans 3 mois, peut-être qu'il vous aurait parlé il y a 3 mois en arrière, etc. Enfin voilà. Donc il n'est pas centré sur cette période-là en particulier. Il fait état de vos mondes intérieurs au moment où je fais le tirage. Mais pour certains et certaines d'entre vous, ça peut se vivre après, ça peut s'être déjà vécu, etc. Alors, ici, effectivement, dans les forces du présent, avec Midgard, avec Hardarbrunn, ça vient rappeler ça, c'est très important. Les forces du présent, le présent, c'est le destin qui se construit au moment même où vous prenez des décisions, au moment même où vous parlez, ça se construit directement sous vos yeux. Les conséquences sont directes. On continue avec Niflheim. Niflheim, c'est votre subconscient. Ce qui peut venir entraver votre avancement ou au contraire le favoriser, mais qui se joue dans votre subconscient. Et là, Aimnir prend tout son sens. Aimnir, c'est l'aspiration qu'on avait au départ, ce feu qui est à canaliser et qui peut être à double tranchant. Avec Elregin ici, Elregin, c'est un événement soudain qui va venir ébranler votre équilibre. Mais ici, il se trouve dans votre subconscient. Ce qui veut dire que
El Régui ne vient pas de l'extérieur, il vient de l'intérieur de vous. C'est vous-même qui allez vous ébranler votre situation. Ça ne veut pas dire que c'est négatif. Attention, ici, El Régui est neutre. Il ne favorise pas, il n'entrave pas. Pourquoi je dis ça? Parce que ça va dépendre de votre manière de canaliser Aimnir. Ébranler votre situation en fonction de ce que vous vivez peut être un chemin logique, un chemin naturel. Ça dépend de ce que vous vivez, bien évidemment. Et ça vient de votre subconscient, ça vient de vous. C'est vous qui voulez que les choses changent. C'est ce que je vous ai dit dès le départ. Donc ici, on est vraiment dans cette énergie-là. Vous voulez que les choses changent, et donc votre subconscient vous pousse à tout changer. Mais c'est dans votre manière de canaliser et d'utiliser l'énergie d'Aimnir que ça fera toute la différence. Ça peut vous entraver, ça peut vous favoriser sur le plus moyen, on va dire court, moyen terme, peut-être long terme pour certains. Et tout ça, c'est avec Erdarbron et Verdandi qu'on le voit. En fait, c'est dans le présent. Vous allez ébranler votre situation dans le présent pour que dans le futur, elle soit mieux. Moi, c'est ça que j'entends ici. Hein. C'est ça. Vous voulez que ça change parce que vous voulez mieux pour plus tard. Et si c'est difficile aujourd'hui, eh bien c'est difficile aujourd'hui, c'est pas grave, vous prenez parce que vous voulez avancer. Mais attention ici à ne pas, comme je l'ai dit, je le répète, avec Aimnir, le feu d'Aimnir, il faut le canaliser, sinon vous pourriez vous perdre. Vous pourriez avoir un retour de bâton qui ne vous correspond, que vous n'attendiez pas. Donc attention. C'est pas pour faire peur que je dis attention, soyez prudent, soyez vigilant, prudente, vigilante. Voilà, faites attention à ne pas prendre de décisions de manière trop hâtive. Et justement, comment, c'est ce qu'on va voir maintenant avec Jotunheim, la maison de Jotunheim ici, le royaume de Jotunheim, comment est-ce que vous allez vers cet avenir dont nous parlait Amrun, où il y a quelque chose à comprendre, et bien ici, avec Hasvelgar, vous y allez en réfléchissant. Voilà. Ce n'est pas l'action qui va être primordiale pour aller vers cet avenir, c'est la réflexion. Prendre de la hauteur, voir les choses de plus haut, pour voir les choses dans leur ensemble, et prendre vraiment le temps de réfléchir à ce que l'on est en train de faire et à ce qu'on est en train de vivre. Donc comment est-ce que je fais ce voyage vers l'avenir? Je le fais en réfléchissant. Je le fais en me regardant, en me comprenant, et en regardant la situation que je vis, et comment est-ce que je peux l'améliorer. C'est ça la vraie question que vous devez vous poser. Et là, ce qui est intéressant, on arrive à Dvergheimer. Ici, on est dans le monde des nains. Le monde des nains, il représente votre vie matérielle, financière, professionnelle, soit les trois à la fois, soit un seul de ces aspects-là. Et ici, on a Verdandi. Non, je vous en parlais tout à l'heure. Verdandi, c'est la norne qui tisse l'étoile du présent. Donc, ici, clairement, vos décisions et vos actions concernent votre vie peut-être à la fois matérielle, financière et professionnelle, ou peut-être que professionnelle, peut-être que financière, etc. À vous de voir comment ça vous parle. Et ici, avec Verdandi, elle vient souligner le fait que c'est vraiment ça. Hein. Il faut, ici, ce qu'on vous dit, c'est que avec cette carte, les forces du présent jouent, elles avancent. Verdandi, elle tisse la toile, que vous soyez avec elle ou pas. Mais si vous voulez que ça se passe au mieux, vous devez tisser la toile du présent avec Verdandi. Donc être parfaitement conscient, en pleine conscience de ce que vous vivez, de ce que vous faites au moment où vous le faites. Vous voyez, je dis souvent ça. Soyez en pleine conscience de ce que vous faites au moment où vous le faites, de ce que vous dites au moment où vous le dites, de ce que vous vivez au moment où vous le vivez, etc., etc. Soyez présent à vous-même. C'est comme ça que vous accompagnez Verdandi. C'est comme ça que vous tissez les toiles du présent. C'est ça qu'on vient vous dire ici. Donc, en ce qui concerne votre vie matérielle, professionnelle ou financière, vous devez être parfaitement présent à ce qui se passe. Vous ne pouvez pas vous permettre de dire « je m'en fous, il se passe ce qui se passe et je verrai plus tard ». C'est pas ça. Là, vous devez être parfaitement connecté à l'instant présent. Et enfin, Muspel. Muspelsham. Ici, dans le monde de Muspel, vous avez Gialarbru. Gialarbru, ici, vient vous dire que vous êtes sur le point. Donc, on peut voir ça comme une force ou comme un avertissement. Ça dépend de vous, comment vous voulez voir et vivre les événements de votre vie. Si vous avez envie de voir tout en négatif, ça sera un avertissement. Si vous avez envie de voir quelque chose de positif, eh bien, ça sera positif. Ici, Gialarbru vient vous dire que vous êtes sur le point d'emprunter une voie, un passage, et ce passage-là, autant de temps qu'il durera, vous ne pourrez pas faire marche arrière.
Une fois que c'est emprunté, c'est définitif. Mais c'est peut-être ce que vous voulez. Pour moi, ici, je ne pense pas que je m'adresse à des scorpions qui ne savent pas ce qu'ils font. Ils savent ce qu'ils font. Ici, vraiment, j'ai cette sensation. Vous savez ce que vous êtes en train de faire et vous savez très bien que vous êtes obligé d'emprunter une voie à sens unique. C'est ça, en fait, hein, qu'on vient de dire dans ce tirage. Allez, on va voir un petit peu, avec l'oracle du druide, comment est-ce qu'il vient compléter tout ça. Il est où? Il est là. Pour les scorpions, le tirage. Alors, à Asgard, qu'est-ce qu'on a qui accompagne Emnir? On a Lif, ok, inversé. À Hel, on a l'épée inversée qui accompagne Bragi. Ensuite, à Alfheim, on a le haut saumon qui accompagne Amrun. Svartalfheim, on a avec Mimir Amciel, c'est une très bonne carte. Ensuite, à Midgard, on a le Guy. Ok. Onifheim, on a Belissama inversé avec Elregin. À Jotunheim, avec Rasvalgar, on a Cernunnos. Dans le monde des nains, on a West Samain qui accompagne Verdandi. Et le West Samain, c'est le passé. Donc on a ici aussi quelque chose en lien avec le passé. Bon, on va voir. Et enfin, et l'avenir, on a Sud Lugnasad avec Galarbru à Mospel. Ok. Allez, on y va avec Asgard et Heimnir. Alors, à Asgard, on a Heimnir et Lif. Lif inversé. C'est ce que je vous disais. Bon. Vouloir tout faire voler en éclats quand la situation ne va pas, c'est tentant. Selon les personnes, les caractères, etc. Oui. Mais il y a, ici, avec Lif inversé, on vous dit attention, pour l'instant, la victoire, la réussite, les acquis sont fragiles. Faut pas pousser trop loin. Tempérance, c'est le maître mot là. Et ici, avec Heimnir, il va falloir vraiment que vous canalisiez ce feu. Parce que vous pourriez brûler Lif ici. Clairement, c'est ça que ça vient dire. Lif va représenter cette victoire un peu fragile. Vous pourriez vous-même vous saboter en allant trop loin. D'ailleurs, il me semble que je parlais de ça pour le tirage du mois de mars pour les scorpions, il me semble. De se saboter. Donc attention. Calme. C'est ça que ça vient dire ici. Ensuite, à Hel, monde souterrain, vous avez l'épée. Alors effectivement, là, il y a une question, pour moi c'est une question de trahison avec l'épée inversée. Vous pourriez vous trahir vous-même avec vos mots. Attention aux mots que vous employez ici, hein, ça fait obstacle. L'épée étant inversée, on peut parler de trahison ici, oui, et parce que cette épée-là vient dire, comme Heimnir, et oui c'est ça, le feu Heimnir qui est à canaliser. Ici, c'est pareil avec l'épée, vos mots pourraient vous revenir hein, dans le visage, en pleine figure. Ici, il y a vraiment cette idée que ces paroles, ces mots, cette expression que vous pourriez utiliser pourrait jouer contre vous. Toujours pareil, on est à la recherche, là, c'est ça, hein, la bonne démarche, c'est d'être à la recherche de tempérance, de modération dans ce qu'on peut dire, dans ce qu'on peut faire, de ne pas aller trop loin. Bien évidemment, on peut y voir ici avec Bragi, j'ai pas fini, je sais pas pourquoi j'enlève les cartes, ça peut être bien évidemment la trahison aussi d'autres personnes. Vous pourriez parler trop à quelqu'un qui pourrait vous trahir, vous pourriez ne pas en avoir dit suffisamment à une personne, mais vous pourriez aussi décider de trahir par les mots. Hein. Il y a une trahison par les mots ici, soit c'est la vôtre, soit c'est celle de quelqu'un d'autre. Ça peut être les deux à la fois. On continue avec Alfheim. Alfheim, c'est l'avenir. Dans l'avenir, alors ça c'est bien. Je vous avais dit, avec Amrun, il y a quelque chose à découvrir. Et avec Au Saumon, vous n'allez rien faire. Les choses vont se découvrir d'elles-mêmes. Ce qui est caché va remonter à la surface. C'est ce que vient de dire Au Saumon ici.
Ce qui est caché, ce qui n'est pas visible, tout ce qui vous a été caché, tout ce qui n'a pas été visible, va remonter à la surface. Vous n'aurez pas besoin d'aller les chercher. Et vous allez pouvoir voir clairement ce qui se passe, quelle est la situation. Dans le passé, vous avez reçu de très bons conseils, et ces conseils vous ont rassuré. Âme ciel, ici, c'est une très bonne carte. En fait, ce que vous devez comprendre, c'est que vous êtes sur le point de retirer, c'est ça moi que je comprends là, pour les scorpions à qui va parler ce tirage, vous êtes sur le point de retirer un pansement, et quand on enlève un pansement, ça fait un peu mal sur le moment. Hein, ça dépend où il est placé, etc. Ça fait un peu mal. C'est un petit peu ça. Hein. On va retirer le pansement, ça va faire mal sur le moment, mais après ça va aller. Parce qu'ici, vous avez de bonnes cartes. Et notamment âme ciel. Âme ciel, c'est vraiment une très très bonne carte. Soyez toujours vous-même. Soyez toujours à l'écoute de qui vous êtes et de ce que vous voulez devenir, comment vous vous visualisez, etc. Et là, on vous dit que les conseils que vous avez reçus sont très bons, il faut les suivre. Encore, ça se répète, hein, parce que ça veut dire qu'il n'y a pas plus d'informations à donner que ça. Midgard, vous avez Ardardran avec le Guy. Vous avez atteint la maturité nécessaire pour savoir prendre vos décisions. Vous êtes capable, faites-vous confiance, ne poussez pas trop loin, canalisez Emnir et faites-vous confiance, vous saurez prendre les bonnes décisions. Le Guy, c'est la guérison, il guérit tout, y compris les blessures spirituelles. Donc il y a cette idée ici de guérir. La guérison va passer par la prise de décision à l'instant présent. C'est ça que ça vient nous dire ici. Cette épreuve, si c'en est une, si vous la vivez comme ça, c'est pour vous amener à vivre une guérison, au-delà de toute espérance. D'ailleurs, le Guy nous parle aussi d'espoir. Niflheim, vous aviez Elregin. Elregin est accompagné de Bellissima. Ici, encore une fois, le message se répète. Je vous ai dit qu'Elregin, c'était ce qui se passait dans votre subconscient. Et c'était, soit ça vous entrave, soit ça vous favorise. Pour l'instant, il est neutre. C'est votre manière d'interagir avec Elmir, avec le feu qui est en vous, le fait de vouloir tout ébranler dans votre vie, qui va soit être favorable, soit être une entrave. À vous de voir comment vous le vivez. Et ici, Bellissima vient juste relever ce point-là. Parce que Bellissima vous dit, inversé ici, que attention à ne pas utiliser une ruse qui pourrait se retourner contre vous. Attention à ne pas essayer de manipuler une situation, car ça pourrait se retourner contre vous. Vous voyez, on est encore dans cette idée d'utiliser Emnir à bon escient. Emnir, je vous le répète, et je vous le redis, c'est ce que vous avez à Asgard. Ici, Emnir, c'est vraiment un feu, une énergie qui est à canaliser. Sinon, elle peut vous revenir dessus et ça peut être problématique. Donc c'est à vous à vraiment gérer. Hein. Il y a vraiment un côté, il faut que je tempère peut-être une colère. Il y a peut-être une colère derrière Emnir, c'est du feu quand même. Donc peut-être que je dois tempérer ma colère, peut-être que je dois être plus... Soyez prudent. C'est vraiment ça, soyez prudent. À Jotunheim, vous aviez Rasvalger, il est accompagné de Cernunnos. Ici, c'est comment est-ce que je vais vers l'avenir, comment est-ce que je voyage vers l'avenir. On avait vu que c'était avec la réflexion, il faut réfléchir. Et Cernunnos vient représenter les cycles. Donc vous allez commencer un nouveau cycle de votre vie, mais ce sont des cycles, je peux même le mettre au pluriel parce que c'est plusieurs cycles, que vous avez déjà vécu d'une manière ou d'une autre. Alors vous allez me dire, ah mais il n'y a pas de renouveau, alors non, il y a un nouveau départ sur des choses que vous avez déjà vécues. Et c'est très bien, pourquoi? Parce que si vous avez déjà vécu ça, ça veut dire que vous êtes déjà armé pour vivre ces cycles en toute sérénité. Ça veut dire que vous avez déjà ce qu'il faut en vous pour vivre ces cycles avec sérénité. C'est ça que vient vous dire Cernunnos ici. Vous allez prendre le temps, vous allez voyager vers l'avenir avec beaucoup de réflexion et en sachant à l'avance, puisque le tirage vous le dit, que ce que vous allez vivre, ce sont des choses que vous avez déjà vues, déjà entendues, et vous savez comment réagir face à ces événements. Utilisez votre passé, rappelez-vous, le Mimir, votre passé. Ici, on vous dit que dans le passé, avec Mimir, vous avez eu de très bons conseils, mais tout simplement aussi, ça vient vous dire que votre passé est pour vous d'une grande sagesse. Il vous permet de ne pas reproduire des erreurs. Allez, dans le monde des nains, je vais réussir, Dvergheimer. J'ai toujours du mal à le dire. Vous aviez Verdandi qui nous parlait du présent, accompagné Verdandi, et vous avez l'Ouest Samain. Effectivement, on fait le bilan avec Ouest Samain. On fait le bilan de ce qu'on a vécu jusqu'à maintenant, et on se lance vers la nouveauté. Il y a on repart à zéro. Donc dans votre vie matérielle, financière ou professionnelle, il y a un recommencement. Vous repartez à zéro. Vous recommencez ailleurs. Vous lâchez l'ancien pour aller vers le nouveau.
Alors, soit vous trouvez un nouveau travail, ça peut être le cas, soit vous arrêtez de travailler, vous passez à autre chose, soit c'est votre vie, peut-être que c'est rien à voir avec votre vie professionnelle, mais c'est seulement votre vie matérielle, vous changez de maison, vous changez de voiture, je sais pas, vous achetez un terrain, vous faites je sais pas, vous plantez des vous plantez des légumes, je sais pas, d'accord, ça peut s'exprimer de plein de façons différentes, vous avez une autre manière de gagner de l'argent, etc. Ici, on repart à zéro. On lâche l'ancien, on fait le bilan, ça ne me convenait pas, ce n'est pas ce que j'ai envie de vivre, je l'ai vécu, ça y est, c'est bon, maintenant je recommence ma vie autrement. C'est très bon, hein, c'est très très bon. Et enfin, on a Amospel, Galarbru. Galarbru, vous êtes sur le point de vous engager sur une voie sans retour possible, mais pour le meilleur, avec Lugnasad. Pour le meilleur. Lugnasad, c'est vraiment ça. C'est pour le meilleur. Ici, on parle de fécondité, dans le sens fertilité, dans le sens ce qu'on va faire, on va planter les graines pour un nouveau départ en fait, c'est tout simplement ça, et on va aller vers le meilleur. Vous savez que vous empruntez une voie sans retour possible, mais c'est très bien parce que elle va déboucher sur une saison d'abondance. C'est ça que ça vient dire ici. Allez, j'arrête là. Je vous propose maintenant les conseils avec l'oracle des déesses africaines. Pour les scorpions, quels sont les conseils? Ce tirage tire facile. Allez, je prends ce qui saute et ce qui se retourne. Alors on a Mamiwata, vulnérabilité émotionnelle, Mbuya Neanda, renaissance radicale, et on en a deux autres ici, donc je vais arrêter là. On a Ketesh, désir sacré, et Mamlambo, autosabotage. Ben voilà, l'autosabotage, on en avait parlé, il me semble, dans votre tirage du mois de mars. Du mois d'avril, qu'est-ce que je raconte du mois de mars? Du mois d'avril, il me semble, donc si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à le revoir. Premier conseil, Mamiwata, vulnérabilité émotionnelle. Oui, ne vous laissez pas embrouiller par vos émotions, vous êtes un signe d'eau. Il faut les vivre, les émotions, mais il faut aussi les comprendre, hein, pour les vivre profondément, pleinement et de manière épanouissante. Ne vous cachez plus. La vulnérabilité émotionnelle que vous évitez est un super pouvoir, pas une honte. Se mettre à nu émotionnellement signifie être suffisamment vulnérable pour que votre essence soit visible. La vulnérabilité est une force et non une faiblesse. Entraînez-vous à être transparent, transparente. Commencez par les personnes les plus proches de vous. Dites « Je n'ai pas montré toute ma personnalité, mais je commence aujourd'hui. » Ayez le courage de ressentir et d'exprimer vos émotions sans essayer de ménager les autres. Déclaration de la déesse. J'ai le courage d'être vulnérable. Deuxième conseil, Mbuya Neanda, renaissance radicale. Oui, c'est possible, arrêtez de vous débattre. Vous pouvez choisir à tout moment de tout recommencer et de renaître. Hein. C'est exactement ce que vous dit le tirage. Hein. Comme le soleil, vous vous levez encore et encore. Relevez-vous, repartez de zéro et continuez à avancer. La vie est faite de transitions et de changements. Vous allez échouer, changer d'avis et devoir orchestrer votre retour à de multiples reprises. Abandonnez l'idée qu'il s'agit de la fin du monde si les choses ne sont pas parfaites. Exactement. Déclaration de la déesse, je me relève toujours. Troisième conseil, Ketesh, désir sacré. Vous êtes une créature érotique, vous avez le droit inaliénable d'exprimer l'extase sensuelle. Il est sacré de donner et de recevoir du plaisir. Vous méritez de vous sentir bien, le plaisir est une bonne chose, alors autorisez-vous à en avoir, allez à la rencontre de votre désir sacré. Déclaration de la déesse, j'accueille le plaisir dans ma vie. Et enfin, dernier conseil, Mamlambo, autosabotage. Vous vous tenez à l'écart de vos dons. Quelle douleur ancienne essayez-vous de refouler, d'engourdir ou d'ignorer? Qu'est-ce que votre auto-sabotage vous aide à éviter? Votre saboteur, saboteuse intérieure est maligne.
Des schémas de comportement attirant bloquent votre avancée, votre pouvoir, les distractions, les addictions, les fringales et les habitudes malsaines ne vous permettront pas d'atteindre le meilleur de vous-même. Votre harceleur, harceleuse intérieure est la voix qui vous dit que vous avez tout gâché, la partie de vous qui est jalouse, la colère dont vous ne savez que faire. Votre procrastinateur, procrastinatrice intérieure est coincé dans l'inaction et vos choix relationnels toxiques. Déclaration de la déesse, j'ai de la compassion pour moi-même. Voilà les scorpions pour ce tirage, j'espère que ça vous parlera et que ça vous aidera. Merci à vous de me laisser des commentaires pour me dire ce que vous en avez pensé, toujours avec respect et douceur. Un grand merci à vous de partager, de liker, etc. Prenez bien soin de vous et de votre famille, que la vie vous apporte ce qui est juste pour vous et ce dont vous avez besoin. À bientôt, c'était l'œil d'Odin.